c'est vendredi. On se retrouve immédiatement pour la première soirée, pour cet événement 100% MMA dans lequel Premium Closer est partenaire. J'ai pris mon équipe ici, elle est là. On va tout documenter pour que tu saches un petit peu qu'est-ce que c'est de passer 48 heures avec Premium Closer et avec les Dakunto. Tu vas être dans nos chaussures pendant ces 48 heures et pendant ces 2 jours. Viens avec nous, c'est parti. J'ai vu une publicité passer pour un événement de MMA à Montpellier. Donc mon premier réflexe ça a été, et si on y allait? Combien coûtent les places? On y va et on assiste à l'événement. Puis il y avait une dernière ligne qui était, soutenez-nous, devenez partenaire. Attends. Parce que j'avais déjà réfléchi à devenir partenaire d'un événement. Le projet m'a parlé parce que le MMA est en plein développement en France. Et les valeurs du MMA pour moi, alors peu importe ce que les gens vont penser de ils se frappent alors qu'ils sont par terre, c'est violent, etc. Non, ce sont simplement des gladiateurs des temps modernes. Et il y a des leçons de mindset. Et ces leçons de mindset, elles sont aussi applicables de tomber 7 fois, se relever 8 fois. Et bien en fait, l'entrepreneuriat, c'est comme le MMA. Et voilà pourquoi moi, j'associe ça au dépassement de soi, à incarner sa plus belle version et à gagner les combats de la vie. Parce que la vie nous met à genoux et en fait, on peut toujours se relever. Et en fait, on ne peut pas être un boxeur ou un lutteur ou un judoka. En fait, aujourd'hui, on ne sait pas comment la vie va nous frapper. Ben, c'est exactement pareil avec le MMA parce qu'on ne sait jamais si c'est une saisie, si c'est un strike. Donc il faut être préparé et être bon à tout. Et je pense qu'en fait aujourd'hui l'entrepreneuriat aussi c'est être multicasquette, c'est être un bon vendeur, c'est être un bon marketeur, c'est être un bon comptable. Bref, même si on va le déléguer plus tard, il faut avoir ce multicasquette. Et je fais beaucoup de parallèles entre l'entrepreneuriat et le MMA. Et quand l'événement est arrivé, je me dis ok, j'ai envie de vivre ce moment avec ma famille, de vivre ce moment avec mon équipe. Dans mon équipe on adore le MMA. Et en fait ça s'est fait naturellement, j'ai contacté les organisateurs. J'aurais dit que je voulais être partenaire, on s'est rencontrés et ce qui a été vraiment surprenant c'est que on s'est vu dans une boulangerie pour boire un café et j'ai fait le virement devant lui, il m'a dit on m'a jamais fait ça, je fais ouais mais moi je close donc j'ai l'habitude de prendre des paiements des autres donc j'ai dit donne-moi ton RIB, je fais le virement maintenant. Et en fait en étant sponsor, c'est quand même un sacré kiff dans l'octogone de voir qu'il y a mon nom par terre alors que quand je regarde l'UFC, ben, il y a mon sœur etc. Tout, ben, là il y a Premium Closer pour le Dynamite MMA et je pense que c'est un gros vecteur de développement de cette discipline en France et j'ai hâte de voir les prochaines années qu'elles vont donner. Ben écoute, on a vu les combattants pour la première fois arriver, je pense que ça va être incroyable. Certains que je connais, d'autres que je connais pas. Écoute, imagine, il y en a qu'on voit là qui sont à l'UFC bientôt et on les aura vus à Montpellier. C'est beau. C'est tout ce que je leur souhaite. Bienvenue au Casino Bartouche de la Grande Motte. Donc j'appelle Monsieur Bertrand Amoussou. Alors ce monsieur, vous pouvez vraiment l'applaudir parce que sans lui, on ne serait peut-être pas là ce soir. Monsieur Wally Brel, pesé à 66 kg 3. Pesé à 66 kg 2. Nous sommes en 70 kg 5 pour Monsieur Ramboli. 70 kg 3. Mon équipe est là, j'ai une équipe de superstars. Donc comment je peux conserver cette équipe et la faire grandir avec moi si on kiffe pas la vie, si on n'apprécie rien d'autre que travailler. Et je sais que en septembre on était à Orlando, d'ailleurs il y a un vlog qui en parle. On s'en va à Marrakech pour un autre événement fin juin. On ira à Vegas aussi pour un autre événement business. Et on ira à Scottsdale en Arizona en octobre. Donc en fait aujourd'hui, je veux qu'ils se rendent compte que ici, ils peuvent grandir avec moi. Ils peuvent incarner leur vision avec moi, ils peuvent être bien payés avec moi. Et en fait, le problème des business en ligne aujourd'hui, c'est que les gens veulent des talents dans leur équipe, mais ne savent pas les recruter, ne savent pas les conserver. Parce qu'en fait, ils ne les traitent pas comme des talents et ne les payent pas comme des talents. Et tout passe par la communication qu'on a entre nous. Notre communication à nous, elle est super fluide. Ils ne me voient pas comme leur boss, mais ils savent qu'il y a une hiérarchie. Et moi, je les traite non pas comme mes employés ou mes subalternes, je les traite comme des leaders parce qu'en fait, l'objectif pour moi, c'est de les développer tellement haut. Je veux qu'ils prennent ma place et que moi, je puisse atteindre de nouveaux sommets pour continuer à grandir et les tirer vers moi. Et donc moi, même si on pourrait se dire, ouais, mais c'est que du MMA, en fait, on s'en fout que ce soit du MMA. C'est un moment de complicité entre nous qui resserre les liens. Hello!
a trop hâte, en fait, ils nous ont trop chauffé là, on a trop hâte maintenant. Le seul qu'on connaît personnellement, c'est Edouard Bernardou. Donc il a déjà combattu 2 fois contre l'Argentin, on va le supporter encore une fois. Edouard, si tu vois cette vidéo, sache que l'équipe elle est avec toi déjà. Et pour le reste, on veut du spectacle. La suite, on va aller manger. Et je pense qu'on va aller au casino entre adultes pour tenter des stratégies marketing. Ciao. Vous êtes Angelo? Oui. Patron de la société. Oui. Enchanté. D'abord, j'ai dans la prospection. Je vous suis un petit peu. Du coup, je vous ai reconnu, vous regardez un petit peu les On est sponsor. Et vous travaillez aussi avec, comment il s'appelle là, le belge, Sébastien Mine. Il est là? Sébastien, il est là? C'est mon ancien associé. C'est mon ancien associé. Tu connais lui? Ah bah oui. Ça va Sébastien? Ouais, ça va toi? Oui, tu m'as reconnu. Ouais, non, bah non, mais stratégie marketing qui marche bien en tout cas. Ça veut dire que mon contenu est bon. Ouais, on fait du bon travail. Bon bah voilà, moi je tenais quand même à te saluer. Bah écoute, on se voit demain au film. Merci Sébastien. Ton prochain challenge, c'est pas d'où il va venir, est-ce que c'est un coup de poing, est-ce que c'est une soumission, est-ce que c'est un takedown, est-ce que... En fait c'est comme un business, hein. Voilà pourquoi j'adore le MMA, parce que tu peux comparer ça à, tu sais pas si aujourd'hui ça va être quelqu'un qui te vole ton truc, des ventes qui sont pas, ton webinaire qui se lance pas, ben il faut être prêt à tout. Un coup que t'attendais pas, il peut te mettre KO. Ça se prépare tout pareil. Vous avez vu qu'il y a la Welsh ça va tomber en France. Ah ouais. Les escrocs. Ça coûte des millions qu'ils vont tomber. Aujourd'hui, le marché va se faire attraper parce que si on copie tout ce qui se passe aux USA, on arrive aujourd'hui à un virage, peut-être l'an prochain ou dans 2 ans, où les gens ils en auront tellement marre d'avoir donné des milliers d'euros. Ça commence, qu'il y a des associations de consommateurs qui vont prendre le relais comme aux USA et ils vont tomber sur des gros. Et les gros qui ont fait des millions, ils vont tourner des millions. Parce qu'ils ont plus. Voilà pourquoi il ne faut pas s'amuser avec l'argent des autres. Aujourd'hui, l'important c'est pas combien on gagne, c'est comment on le gagne. Tu lui as demandé de retirer combien là? 200 pour jouer au casino. Je pense que le fait que ce soit au casino et qu'on a laissé les enfants pour une des rares fois de l'année, en arrivant au casino, on s'est dit ok, on va manger au restaurant au casino. Oui, on est là, faisons une soirée d'adultes, faisons une soirée de couple. Si tu regardes cette vidéo et que ça fait longtemps que tu t'es pas octroyé un moment avec ta chérie ou avec ton chéri, prends une soirée en dehors, laisse les enfants si tu peux, bien sûr, laisse les enfants. Et n'oubliez pas que vous êtes un mari et une femme aussi, avant d'être un père et une mère. Et je crois que c'est un petit peu ce qu'on va vivre ce soir-là. En sachant que c'est 11h moins 25, l'équipe m'a challengé à être demain matin à la salle avec eux. Donc on va pas se coucher trop tard, mais demain matin à 9h on sera à la salle pour s'entraîner. Et je suis sûr et certain qu'il y aura des concours de musculation. Et on a un repas ensuite à midi en famille avec l'équipe. Du côté de Palavas, il fait aujourd'hui la pesée, le casino, le moment en équipe, le moment intime. Et je suis content d'avoir partagé ça parce que finalement c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, c'est de Angelo, qu'est-ce que tu fais quand tu ne travailles pas? Ben je travaille et je passe des moments avec les gens que j'aime. Et en fait aujourd'hui, si je dois résumer un peu qu'est-ce que je fais de ma réussite, hormis jouer au casino, eh bien en fait c'est de faire profiter des miens. Aujourd'hui je veux irradier les gens qui sont autour de moi, peu importe le degré des soutiens qu'ils m'ont donné. Pour moi la famille c'est un clan et élevons le clan autour de nous. À midi on va se retrouver dans un restaurant pour aller manger. Aujourd'hui il manquait beaucoup de personnes de ma famille qui n'ont pas pu se libérer, mais demain tout le monde sera là. On va passer un excellent moment et on va se diriger vers l'arena où on attend. Et j'ai eu l'information tout à l'heure, pratiquement 6000 personnes dans l'arena pour la soirée MMA. Ça veut dire qu'on a 2 tables qui nous sont réservées tout autour de l'octogone. Et bien sûr dans l'octogone, j'ai hâte de te montrer demain parce que je ne l'ai pas encore vu, je l'ai vu que sur une photo. J'ai hâte de te montrer demain CraniumCloser.io dans l'octogone. Et j'ai fait un post ce matin qui était un peu virulent, mais bon, c'est à mon image à moi. Parce que quand je parle avec des gens, après avoir audité au moins une centaine de business sur la dernière année, on s'est rendu compte que les gens nous annoncent des chiffres. Mais quand on fait des calculs simples, les chiffres nous disent que les mots mentent. Et en fait, c'est ça ce problème-là qui est en francophonie, c'est que les gens, ils voient leur business trop gros, ils n'ont pas de trésorerie, et ils vont dans des masterminds dans lesquels ils dansent, ils font des karaokés, ils parlent de leur business avec d'autres personnes qui n'ont même pas résolu les enjeux que eux ont dans leurs propres entreprises. Mais on fait des stories, on montre qu'on est libre. Et en fait, c'est ça
ce côté mastermind que j'aime pas en France. Et voilà pourquoi nous on a créé le STM, le Sales Team Mastermind, parce que nous, quand tu viens chez nous, je veux que tu repartes avec des stratégies qui soient applicables. Je veux que tu repartes boosté parce que tu sais ce que tu vas faire et non pas parce que tu as pris un shot d'adrénaline. Il faut vraiment donner aux entrepreneurs les clés pour développer leur business. Et c'est ce que je reproche à la francophonie. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc si tu veux vraiment développer ton entreprise, appelle-moi. Je crois que je suis inspiré aujourd'hui. Il n'y a que deux façons de développer un business. Pour scaler un business, c'est simple. 1, il faut que tu réduises ton coût d'acquisition. 2, il faut que tu augmentes la LTV de ton client. Si aujourd'hui tu sais faire, donc en anglais on dit reduce the CPA, donc cost per acquisition, on peut le faire de plusieurs façons, avec une meilleure efficience du marketing, avec un meilleur lead to booking, donc c'est-à-dire que ton nombre de leads qui prennent un appel, tu l'améliores, avec le même budget pub dépensé. Il faut que tu aies plus d'appels. Et donc c'est comme ça qu'on améliore légèrement le marketing. Ça peut passer par l'ad, ça peut passer par la créative, ça peut passer par ton copywriting, ça peut passer par le design de ton funnel. Mais au final, ce qui est vraiment important, c'est que comment tu peux aujourd'hui augmenter la LTV de ton client, parce que personne pense que comment je peux augmenter la lifetime value. C'est-à-dire combien un client va dépenser chez toi. Si aujourd'hui un client, tu l'as payé 1000 et il t'a donné 5000, c'est-à-dire que tu as gagné 4000 sur lui. Sauf que si ce client te donne 10 000 pour rester 6 mois de plus avec toi, tu as dépensé 1000, non pas pour gagner 5000, mais pour gagner 15 000. Au final, tu auras eu 14 000 sur ce client et c'est comme ça que tu scales un business. Pour plus de conseils, abonne-toi parce que je suis en feu. Je suis essoufflé. Au départ, je donnais des bons conseils business. Là, j'arrive même pas à recentrer ma pensée convenablement. Mais le closing, c'est facile en vrai. Le closing, c'est facile. Pourquoi? Parce que on a besoin que de 3 qualités. Tu as une bonne découverte, tu as un excellent pitch et un pitch dynamique. Tout le monde aujourd'hui a un pitch qui est figé. Ok, j'ai ma présentation, je fais toujours les mêmes choses. Si aujourd'hui tu lui proposes quelque chose dans lequel il ne se sent pas écouté, il va dire attends, mais ce gars-là ou cette nana-là, elle comprend pas mon problème et elle peut pas m'aider. Un pitch dynamique, c'est que tu t'es servi de ce que le prospect te disait pour non pas inventer, mais pour créer des piliers qui vont solutionner les problèmes que tu l'as aidé à découvrir durant cet appel. Et en 3, il faut un excellent jeu d'objections, mais les objections ne sont pas celles que tu crois. C'est pas toujours si on me dit ça, je dis ça. Non, déjà il faut commencer à les diffuser au préalable et ensuite valider au fur et à mesure l'engagement du prospect, parce qu'on a besoin d'avoir ce qu'on appelle en anglais des commitments, donc plein de mini commitments vont nous amener au gros commitment qui est je me choisis. Je suis un peu mort, mais si on ne se dépasse pas ici, on ne peut pas envoyer des signaux où on se dépasse dans tout ce qu'on fait. Quelle est l'intensité que je mets dans toutes mes sphères de ma vie? Parce que la salle c'est une sphère, mais il y a un célèbre proverbe anglais qui dit how you do anything is how you do everything, qui est la façon dont je fais les petites choses, c'est la façon dont je fais toutes les choses. Et bien là, c'est la première fois que je prenais ce disque là, je voulais voir ce que ça faisait. Je m'attendais à la difficulté, mais c'était vraiment très dur. Donc désolé si j'ai déçu certaines personnes qui étaient en train de me supporter derrière leur écran. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'en fait aujourd'hui, si je ne me dépasse pas ici, je ne me dépasserai jamais. Et quels sont les exemples et quelles sont les certitudes que j'envoie à mon cerveau? Parce que mon cerveau, lui, me dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas gagner 10 000 € par mois. Tu ne peux pas gagner 100 000 € par mois. Tu ne peux pas faire des millions. Et en fait, si je me dis que je ne peux pas et que je ne fais rien pour me forcer à y arriver, et ben en fait, je vais rester dans des schémas d'échecs et je ne pourrai jamais me dépasser. Qui a eu l'idée folle de venir s'entraîner un samedi matin? Attrapez-le celui-là, que je lui torde le cou. Je suis épuisé. Quand je pense qu'on a toute une journée à faire, toute une soirée à faire sur l'événement, attrapez-moi celui qui a eu cette idée là, vraiment. Celui qui a eu l'idée, il est devant la caméra, je crois. Oups, ok. Donc tout se passe bien, on se régale et on n'est absolument pas fatigué. Donc voilà. Ok, donc du coup, la suite logique à partir de là, c'est que tu embarques avec nous. Et ensuite que tu puisses réellement te lancer avec nous dans ce programme. Là, t'imagines, tu fais ça, et j'ai perdu toute ma crédibilité là. J'ai perdu 20 kg, 17,6 exactement, parce que je suis monté très gras. Je pense que si vous regardez mes vidéos d'il y a 2 ans, j'avais absolument pas ce visage là, et je crois que dans la tête, le fait d'avoir réussi cette transformation, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un excellent livre, je crois que c'est le livre qui a vraiment changé ma vie. Benjamin Hardy qui a écrit le livre qui s'appelle 10x is easier than 2x. Ça veut dire que faire x10 c'est plus facile que faire x2. Et en fait c'est pareil en business, ou imaginez en perte de poids. En perte de poids, si je veux perdre 2-3 kilos, je n'ai pas grand chose à changer. Ou que tu veux simplement doubler ton business, tu te dis mais en fait je vais simplement changer quelque chose. Sauf que ça ne nous transforme pas. Admettons qu'on fasse 1 million et qu'on veuille faire 10 millions, on doit changer
80% de tout ce qu'on fait. C'est penser différemment, agir différemment, prendre nos décisions, faire 80% de choses qu'on ne faisait pas. Alors imagine-toi aujourd'hui si tu es sur une perte de poids, et bien en fait si tu veux vraiment perdre 10-15 kilos, tu dois faire 80% des choses que tu ne faisais pas. Donc dans tes choix, dans tes habitudes, dans la façon dont tu dors, dans la façon dont tu t'alimentes. En fait le secret de la réussite dans tout ce qu'on va entreprendre finalement il est simple. Parce que tu dois simplement incarner une toute nouvelle version pour avoir des nouveaux résultats, parce qu'aujourd'hui la version actuelle incarne tes résultats actuels. S'ils te conviennent, ne change rien, mais si tu te dis que tu n'es pas à la bonne place, forcément, ce qu'il faut changer. Allez, ah putain, la septième à chaque fois. Cette session du samedi matin va toucher à sa fin, on va partir se débarbouiller le visage et pour aller se ressourcer auprès d'un endroit qu'on affectionne particulièrement avec ma femme, on l'appelle d'ailleurs le quartier général, pour se poser et savourer un peu un moment hors du temps, parce qu'en fait toute l'année c'est une course. On est à 2 semaines de notre mastermind pour nos clients. Cet événement MMA nous permet d'être beaucoup plus posé, beaucoup moins de pression. Ils sont tous venus à Montpellier, donc c'est un moment qu'on va apprécier. Nouvelle étape de notre vlog, que dis-je, de notre périple. Aujourd'hui on se retrouve dans notre restaurant qu'on appelle notre quartier général, et c'est le moment où on va se retrouver en famille, avec les amis. C'est un moment un peu chill qui je vais te faire pénétrer un peu notre intimité, parce que quand tu vas voir le cadre, c'est un endroit qu'on affectionne particulièrement, on aime se retrouver ici. Eh bien reste avec nous et apprécie ce moment. Dommage que tu ne peux pas voir comme nous on le voit, et dommage que tu ne peux pas goûter les aliments comme nous on les goûte. Je te souhaite un bon visionnage et on va se retrouver avec mon équipe et ma famille là-bas. Tout à l'heure, ciao ciao. Avec l'argent donne juste du choix et finalement avoir un moment comme ça hors du temps avec des gens qu'on aime, ce serait peut-être pas ça la vraie liberté, et j'espère qu'à travers cette vidéo toi tu vas le ressentir aussi, parce que là on est dans une ambiance un peu plus intimiste et je suis avec des gens que j'aime, et si on peut leur offrir ça, et si l'entrepreneuriat m'a permis d'offrir ces moments là aux gens que j'aime, alors on peut dire que j'ai réussi, parce que la vraie réussite pour moi est d'avoir réussi. La première chose que j'ai fait avec l'argent que j'ai gagné, c'est que j'ai enlevé ma femme de son travail, ça faisait des ménages chez les personnes âgées. Est-ce que c'est une belle mission? Oui. Ma fille, aujourd'hui il y a quelqu'un que tu aimes et que tu peux l'enlever de ce genre de tâches, ben c'est ça la vraie liberté. Et là on est simplement dans la continuité de faire des choses qu'on aime pour nous, et à continuer à aimer la vie, peu importe d'où est-ce qu'on est, peu importe où est-ce que tu nous regardes. La liberté financière, elle permet d'avoir de quoi. L'argent n'est qu'un amplificateur. Si tu es une mauvaise personne sans argent, le jour où tu as de l'argent, tu vas être une plus grande mauvaise personne. En fait, si tu es une belle personne sans, on va juste amplifier certains de tes côtés. Et l'argent, il ne transforme pas les gens, il les amplifie. Les gens qui changent de tout au tout, c'est qu'à la base, ils étaient comme ça. Aujourd'hui, tout le monde a sa vie personnelle. Ma famille, ma belle famille est là, et on a de ce moment entre nous. Et tout le monde n'est pas fan de MMA, mais en fait, c'est pas pour le MMA. Enfin, moi, oui. L'équipe, oui, mon beau-frère, oui, mais c'est surtout pour le moment qu'on partage ensemble, et c'est se dire, ben, en fait on peut se l'offrir. Le programme là, on va se diriger tranquillement vers l'arena. On va récupérer les gens qui manquent à récupérer, et on va commencer à s'installer tranquillement et à faire monter l'effervescence de l'événement, pour le prendre dans toute sa pleine mesure. L'événement de MMA, du Dynamite MMA. On espère qu'il y aura de la sueur, du sang et des larmes. Ça y est, l'événement est attendu, on se retrouve devant. Il commence un petit peu à pleuvoir, donc on va se dépêcher, j'ai un peu froid. Mais ça y est, c'est les combats. Dans même pas une heure, on va voir de la sueur, on va voir du sang, on va voir des combattants, on est venu les supporter. Il y en a certains que je connais, d'autres que je connais pas encore. Donc, suivez-moi, j'espère qu'on pourra tout filmer, et let's go. Vraiment, quelle surprise incroyable. Je veux que tu viennes avec moi, je veux que tu regardes ça là. Tout ça pour vivre ce moment là avec mon équipe.
Je sais pas si tu as vu l'ambiance, la salle. Il y a des mecs qui vont combattre là tout à l'heure. Donc le sol est propre, mais à mon avis, il sera plus propre dans quelques heures. Mais hey, t'es avec moi dans l'octogone du Dynamite MMA. Je trouve ça incroyable. Et maintenant, on va aller s'asseoir, on a nos tables. On va aller quitter le moment. Mais hey, bienvenue chez Premium Closer. Ciao. On attendait cette date avec impatience, moi j'ai hâte de voir les premiers combats. J'adore le MMA, je crois que j'ai dit 25 fois depuis le début de cette vidéo. Régalez-vous, j'espère que vous allez prendre la bonne ambiance, j'espère que mon équipe va s'éclater, j'espère que ma famille va s'éclater. Et nous, on est prêts à en découdre, mais depuis la chaise et la table d'ici. Ça a commencé en feu, on a vu des beaux combats. Pour qu'il y ait des beaux combats, il faut deux beaux combattants. J'espère que la soirée ne va pas se passer trop vite parce que nous on veut des longs combats, on veut du spectacle. J'espère qu'on va bien voir et retranscrire l'ambiance que nous on a ici sur notre table. Parce qu'en fait, pour la personne qui va regarder ça devant son écran, on veut que tu te régales et que tu prennes toute la pleine mesure de ce que nous on fait ici. Ok? Donc t'inquiète, il y en a encore beaucoup à regarder. Edouard est arrivé, donc comme quoi hier j'ai dit Edouard on est derrière toi et là il est venu me voir. Et évidemment que je veux le supporter, c'est quelqu'un qui est extraordinaire, il est d'une gentillesse et d'un calme, alors que quand il sera tout à l'heure dans l'aréna, ce sera un gladiateur, un guerrier. Edouard, on est avec toi, on est derrière toi. Il m'a dit que pour lui c'est un process, qu'il a l'habitude. Donc pour lui, c'est son métier. Comme moi, quand je close, lui son métier c'est la guerre. Ça y est, il vient de gagner. On attendait un KO, c'est le premier KO de la soirée. Quel magnifique combat, quel respect entre les combattants. J'espère que vous avez eu l'image parce que si de l'extérieur, le MMA c'est uniquement deux brutes qui s'affrontent. On a vu le respect avec l'organisation, avec l'adversaire, avec les coachs de l'adversaire. Et Edouard, félicitations, quel magnifique combat. Waouh, tu nous as fait vibrer. Merci Edouard, on est super content pour toi. Vraiment. Clap de fin pour ce week-end du Dynamite MMA. Tu viens de passer 48 heures avec Premium Closer, tu viens de passer 48 heures avec les Dakundu. J'espère que tu as pu vivre cet événement de la même façon que nous on a vécu. Et j'espère que mon équipe et moi, on a pu retranscrire du mieux qu'on a pu ce qu'étaient nos valeurs d'entreprise, pourquoi le MMA, qu'est-ce qu'on a aimé dans cet événement. Et j'espère que tu vas nous suivre pour toutes les prochaines aventures. Moi, je repars de là en étant un partenaire comblé. J'ai adoré mettre le nom de Premium Closer à côté du Dynamite MMA. J'espère qu'on aura des collaborations beaucoup plus longues. Et si aujourd'hui tu es dans l'entrepreneuriat et que tu te dis, eh bien, pourquoi un gars comme ça a voulu sponsoriser un événement? Et bien tout simplement parce qu'en fait c'est ça l'avantage d'avoir une entreprise, c'est que tu peux aujourd'hui soutenir des causes qui te parlent. Il y a des causes humanitaires mais il y a aussi des causes sportives. Un événement comme celui-là à l'Arena de Montpellier, je pense que le MMA français ce soir a beaucoup grandi et il y a une énorme fierté de ma part en tant qu'Andrew Dakuntu, en tant que Premium Closer, c'est d'avoir été un acteur et un partenaire de l'événement comme celui-là. J'espère que tu as aimé parce que moi j'ai adoré. Merci de m'avoir suivi et on se dit à la prochaine pour de superbes nouvelles aventures. Ciao, ciao.